En fait, ce passage de Hébreux 11 du verset 13 au verset 16 pourrait s'inscrire un petit peu dans la continuité d'un message qu'on a partagé. C'était soyez toujours joyeux. Je crois que c'était 1 Thessaloniciens 5 verset 16, si je ne me trompe. Je vais vérifier le verset pour ne pas dire de bêtises. 1 Thessaloniciens 5 verset 16, exactement, soyez toujours joyeux. Donc en fait, ce passage-ci pourrait s'inscrire dans la continuité ou bien dans le même ordre d'idée en fait de 1 Thessaloniciens 5 verset 16, soyez toujours joyeux. Donc c'est écrit, je relis encore parce que la Bible dit bien que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc plus on lit, plus justement le Saint-Esprit nous remplit de foi par rapport aux paroles que nous sommes en train de lire. Alors c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Donc déjà si on s'arrête un petit peu à ce stade-ci et qu'on commence à méditer, c'est dans la foi qu'ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises. C'est-à-dire que Dieu nous fait un ensemble de promesses, il nous donne un ensemble de promesses et nous recevons ces promesses-là par la foi. Donc nous marchons dans la foi de ces promesses-là, c'est-à-dire que nous avançons comme si nous les avons déjà obtenues. Pourquoi? Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Tout simplement. Donc, nous mettons notre foi dans le Seigneur et le verset 1, toujours de Hébreux 11 nous dit bien que la foi c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc toute la foi est basée là-dessus, la démonstration de celles qu'on ne voit pas, c'est-à-dire la démonstration, c'est-à-dire que nous montrons quelque chose que nous ne possédons pas encore, mais nous avons l'assurance, nous avons la certitude, parce que Dieu nous l'a déjà prouvé une fois et que nous avons la foi en lui, que la chose que nous demandons, si c'est que nous demandons quelque chose, ou la chose qu'il nous promet, qu'il nous dit dans sa parole, cette chose-là est réalité pour nous. Et c'est comme ça que notre foi va se construire. Et on voit que même ceux ou celles des personnes qui sont évoquées en fait dans ce chapitre, certaines sont mortes sans avoir joui des promesses faite par le Seigneur, mais cela ne remet pas en question en fait la promesse qui a été faite. C'est sur cet aspect-là en fait que je souhaitais en fait m'attarder, c'est de dire vraiment que quand Dieu fait une promesse, quand il dit quelque chose de ses enfants, si nous sommes véritablement en connexion avec le Seigneur, nous prenons cela par la foi parce que c'est une réalité spirituelle. C'est une réalité spirituelle qui est déjà comment dire, qui est déjà vraie au niveau du Seigneur, même si elle n'est pas encore manifeste à notre niveau. Et ça doit être suffisant pour nous permettre de continuer à nous accrocher. Je crois que c'est 2 Corinthiens. On va faire un petit saut dessus. 2 Corinthiens 4, verset 18. Voilà. 2 Corinthiens 4, verset 18 dit: aussi nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Pourquoi? Car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Or, les choses visibles, déjà visibles, ça fait appel à quoi? Ça fait appel à l'œil. Donc ça fait appel à un organe de sens, l'œil. Donc il faudrait que l'œil voie pour admettre que c'est la vérité, pour admettre que c'est la réalité, pour admettre que c'est déjà manifeste. Or, les choses visibles sont éphémères. Par contre, ce sont les invisibles qui sont éternels. Et les invisibles nous sont révélés, les invisibles sont issus de la réalité même de Dieu. Or, nous savons, Jésus a dit: je suis le chemin, Jean 14, verset 6, la vérité et la vie. Donc, si c'est le Saint-Esprit qui nous révèle une réalité, c'est celle-là qui est vraie, parce que celle-là, elle est éternelle. Elle n'est pas limitée à notre espace-temps, notre espace géographique, mais elle est éternelle. Donc, en fait, Dieu nous apprend
au travers de son esprit, à pouvoir avoir une autre sensibilité, une sensibilité qui n'est pas liée à nos organes de sens, mais c'est une sensibilité qui est communiquée par l'esprit. Une sensibilité en fait qui nous permet de percevoir la réalité de Dieu. Et ça vraiment c'est une dimension en fait de la foi, que si on arrive à recevoir cela, à marcher dans cette réalité, à manifester cela, en fait, les circonstances que nous traversons ne peuvent plus avoir le dessus, en fait, sur nous. Peu importe les circonstances que nous vivons. Donc c'est vraiment, en fait, une nouvelle réalité vers laquelle le Seigneur veut nous conduire, une nouvelle dimension de la foi vers laquelle le Seigneur veut conduire ses enfants, afin que nous soyons, notre joie, notre bien-être, notre harmonie ne dépendent pas des choses, des circonstances que nous vivons, aussi difficiles puissent-elles être. Alors, je continue, Hébreux 13, verset 11, verset 13, Hébreux 11, verset 13, autant pour moi. C'est écrit, sans avoir obtenu les choses promises. Donc, même si ces patriarches sont morts avant d'avoir vu ces choses, ça ne remet pas en question la promesse. Alors, mais ils les ont vus et salués de loin. Ils les ont vus et salués de loin. Dieu leur en a donné la certitude de l'accomplissement de ces promesses-là par la révélation du Saint-Esprit. Par la révélation du Saint-Esprit, vu de loin, c'est-à-dire que Dieu leur a montré que cela était une réalité, même si elles n'ont pas vécu dans ces promesses-là, même si elles n'ont pas expérimenté ces promesses-là, cela ne remet pas en question justement la fidélité du Seigneur. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Alors, continuons maintenant. En confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Donc voici une autre réalité en fait de la vie chrétienne que nous avons du mal, et souvent moi le premier d'ailleurs, à vraiment vivre. Donc ça on le confesse, mais après vivre cette réalité-là, ça nous amène à faire fi de beaucoup de toute la réalité même d'ailleurs que nos sens nous renvoient. Quand on dit ici, ils se prenaient pour des étrangers sur la terre, des résidents temporaires, ça veut dire quoi? Bon, un résident temporaire, imaginons, vous allez en vacances quelque part. Pendant que vous êtes en vacances là-bas, vous n'allez pas vous attacher au lieu où vous êtes, vous n'allez pas, adopter en fait un mode de vie de quelqu'un de sédentaire, d'un autochtone, de quelqu'un qui vit là. Parce que vous savez que de toute manière, ça ne sert à rien de s'adapter à cette réalité-là, sachant qu'elle est de courte durée et que vous allez retourner là où vous vivez habituellement. Donc, voilà comment, en fait, les patriarches dont vivaient, ceux qui avaient reçu ces promesses-là, ils vivaient sur la terre comme étant des personnes passagères, comme étant des étrangers, à savoir qu'elles ont un autre endroit où elles vont partir après. Ce qui fait que si tu ne t'attaches pas quelque part, imaginons, je ne sais pas moi, vous allez en vacances, bon, prenons le pire des cas, excusez-moi pour le cas, prenons par exemple en 2004, quand il y a eu... En 2004, quand il y a eu les secousses à l'île de... c'était le tsunami, hein, à l'île de Java, au Sri Lanka, et ainsi de suite. Bon, imaginons que vous étiez en vacances là-bas. Et que par la grâce de Dieu, vous n'êtes pas... Le tsunami n'a pas eu raison de vous. C'est-à-dire, Dieu vous a conservé la vie. Bon, vous allez être certes traumatisé par cette expérience, parce que c'est traumatisant, bon, de voir tout détruit autour de soi, y compris les vies humaines. Mais vous allez sûrement plus rapidement remonter la pente que quelqu'un qui lui vit sur place et qui a été miraculé. Pourquoi? Parce que la personne qui vit sur place a perdu vraiment des éléments qui faisaient, des objets, du matériel ou même ou des personnes qui étaient proches de lui. C'était son quotidien en fait qui a été détruit. Or,
vous habitez loin. Même s'il y a eu ce dommage-là, bon, ça a intervenu simplement, ça vous a peut-être gâché les vacances, mais vous savez que de toute façon, je retourne où je vis habituellement, et là-bas, il n'y a eu aucune catastrophe, et tout sera normal. Donc, ce qui fait que, bon, votre déception, votre chagrin sera de courte durée par rapport à celui qui, lui, reste là de façon permanente et sera quotidiennement au contact du désastre, de la catastrophe et de ses conséquences. Donc, ce qui fait que l'effet de cette même catastrophe sur vous ne sera pas pareil. Ça n'aura pas le même effet sur vous que celui qui vit de façon permanente là. Ça, cet exemple-là, nous pouvons l'appliquer simplement à celui qui connaît Jésus, qui marche avec Jésus quotidiennement, et celui qui ne connaît pas le Seigneur. Celui qui ne connaît pas le Seigneur n'a pas le choix de toute façon de s'accrocher aux choses terrestres, de savoir que, bon voilà, si ça va mal sur la terre, bon, tout est perdu. Alors que celui qui marche avec le Seigneur, même si les circonstances de la vie pratique ne vont pas bien, il a une bouée de sauvetage qui est le Seigneur sur lequel s'appuyer, ça c'est la première chose, sur lequel s'appuyer pour traverser l'épreuve, mais sachant qu'il compte sur le Seigneur, comme le dit la Bible, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendront le secours me vient de l'Éternel. Donc déjà, lorsqu'il réalise cela, ça va déjà avoir la puissance d'apaiser cette personne, sachant qu'il n'est pas seul dans le combat, il a quelqu'un sur qui il peut reposer. Premier élément. Deuxième élément maintenant, c'est de savoir que de toute façon, ma patrie définitive n'est pas sur la terre. C'est-à-dire que même si, comme Job, même si les choses vont tellement mal, toutes les portes sont fermées et que tout, il n'y a pas le bout du tunnel devant moi, je sais que là-haut, il me reste encore une patrie. Enfin, il ne sait même pas, il me reste encore. C'est-à-dire que le meilleur, c'est pour là-haut. C'est là. Ça n'a pas bougé. Rien ne peut compromettre, voilà. Tant que je marche avec le Seigneur, bien entendu, rien ne peut compromettre cet héritage-là qui est là, certainement. Bon, maintenant, ici, sur la terre, en plus de cet héritage céleste-là qui est certain, en plus, ici sur la terre, je sais que les circonstances que je traverse, quel que soit le nom de ces circonstances-là, nous savons dans 2 Pierre 3, 8 et 9 que un jour devant le Seigneur est pareil que 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour devant le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que l'être humain ou la nature peut mettre 1000 ans à construire, par exemple, je sais pas moi, pour polir une roche, il paraît que pour les roches qui sont là au bord de l'océan, de la mer, ces roches-là, la forme qu'elles ont sont issues en fait des vagues qui viennent voilà, s'échouer dessus pendant des siècles et finalement donnent une forme à la roche. Donc, ça, il faut des siècles et des siècles pour que la roche arrive à prendre forme. Mais Dieu, lui, il est capable ou bien de laisser cela pendant 1000 ans, et au bout de 1000 ans, la roche prend sa forme, comme Dieu est capable de prononcer une seule parole. Et en un instant, en une parole comme ça, la roche prend cette forme-là. C'est-à-dire, de la même façon, les circonstances, peu importe le nom des circonstances que nous traversons, Dieu est capable de résoudre ça en un instant. Il peut nous sortir des circonstances difficiles que nous traversons en un instant. Maintenant, la question n'est pas de se demander est-ce que Dieu peut. Dieu peut, toujours. La question maintenant, c'est de se demander, bon, voilà, mes circonstances sont très difficiles. Par contre, quel est le plan de Dieu dans ces circonstances-là? Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans ces circonstances que je traverse? Est-ce que Dieu est en train de m'enseigner quelque chose? En général, quand on passe par l'épreuve, c'est que il y a deux choses. Soit Dieu nous apprend une leçon parce que bon, on a désobéi à quelque chose. Est-ce que Dieu veut que nous corrigeons? C'est une possibilité, mais c'est pas toujours le cas. Dans d'autres situations, Dieu permet cela afin que, en nous éprouvant, que nous apprenions
quelque chose, nous apprenions des leçons, que nous grandissions, que nous fassions confiance au Seigneur, afin que sortis de cette épreuve, si nous avons bien compris le but de l'épreuve, au sorti de cette épreuve-là, le Seigneur pourra nous envoyer des personnes qui, elles aussi, traversent ces mêmes épreuves et nous pourrons exhorter ces personnes-là. Nous pourrons les aider à aller plus loin. Regardons le cas des Israélites. La Bible nous dit bien que les circonstances de l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir, la réalité en Christ. Lorsque je regarde par exemple comment Dieu s'est déployé pour libérer son peuple d'Égypte, qui est dans le Nouveau Testament bien sûr, l'esclavage, la sortie de l'esclavage du péché, avec Pharaon qui est l'image du diable. Hein. Nous avons été libérés en fait de la puissance du malin de Pharaon dans l'Ancien Testament. Et donc le Seigneur s'est déployé par de multiples interventions puissantes, hein, les 10 plaies notamment, où le Seigneur a montré toute sa puissance. Et après le peuple a été libéré. Donc ça c'est l'image de quelqu'un qui naît de nouveau. Donc voilà, nous sommes nés de nouveau. Maintenant, le Seigneur s'est manifesté encore de façon vraiment glorieuse pour la traversée de la mer Rouge. Le peuple a traversé. Donc ça, c'est vraiment au début de la conversion. Le peuple est sorti de l'esclavage, l'image de celui qui est né de nouveau. Il est sorti de son esclavage du péché. Donc le Seigneur lui montre vraiment sa toute puissance. Alors ça, c'est généralement, on vient de se convertir, on prie, le Seigneur exauce nos prières, voilà. Tout marche, à peu près, l'évangile fonctionne. Bon, sauf qu'à la sortie de la mer Rouge, devant eux se trouve le désert. Le Seigneur utilise souvent aussi le même cheminement pour l'enfant de Dieu. On est né de nouveau, après, le Seigneur se manifeste puissamment, il exauce les prières, ainsi de suite, vraiment fidèle. Après, le Seigneur veut nous amener à une autre dimension, il veut nous faire passer un peu plus loin. Pourquoi? Il veut nous faire avancer un peu plus loin avec lui. Pourquoi? Parce qu'au début, si le Seigneur nous maintient dans cette façon de procéder, à savoir nous prions, il exauce, ainsi de suite, on risque de commencer à marcher par la vue. C'est-à-dire que nous sommes reconnaissants au Seigneur parce que lorsqu'on prie, le Seigneur se déploie, ainsi de suite. Mais après, le Seigneur veut que nous avancions maintenant en lui faisant confiance. C'est-à-dire que nous avancions par la foi. À savoir, comme le Seigneur a dit à l'apôtre Paul, quand il priait pour son échade, le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. À un certain moment, quand nous avançons avec le Seigneur commence à nous apprendre que la foi dans ma parole doit te suffire. Même si tu ne vois pas certaines choses manifester, si tu lis qu'il est écrit ceci dans ma parole, tu dois croire cela et te contenter de ça. Ça suffit parce que ça devrait te suffire parce que tu m'as déjà vu intervenir puissamment. Et quand le Seigneur nous apprend à passer par ce type, à grandir dans ce type d'épreuve, là où nous arrivons à faire confiance au Seigneur, après le Seigneur va revenir pour que nous soyons toujours dans la confiance en lui. Mais en tout état de cause, le Seigneur veut vraiment que nous puissions lui faire pleinement confiance, même si nous ne voyons pas la manifestation des choses, des promesses de sa parole. Alors, donc, la Bible nous dit bien qu'ils étaient étrangers, ils étaient étrangers, ils se prenaient comme résidents temporaires sur la terre. Continuons, nous sommes dans Hébreux 11, verset 14 maintenant. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Donc, ils avaient un endroit qui est la patrie céleste. Et nous aussi, pareillement, hein, nous avons la promesse dans Jean 14, verset 2 et 3, où le Seigneur dit je m'en vais vous préparer une place, afin que lorsque j'aurai terminé, je reviendrai vous chercher, afin que là où je serai, que vous y soyez aussi. Donc nous avons cette promesse-là du Seigneur qui nous prépare une place dans la patrie céleste, la Jérusalem céleste. Alors verset 15, Hébreux 11, verset 15. Et s'ils avaient eu la nostalgie de celle
qu'ils avaient quitté, donc ce qu'ils avaient laissé derrière eux, s'ils avaient eu la nostalgie, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont laissé l'Égypte, nous avons laissé notre vie d'avant derrière nous. Maintenant, nos yeux sont fixés sur la promesse du Seigneur. Donc, nous devons pouvoir... en fait, le Seigneur nous conduit vraiment à nous attacher vraiment à sa parole et au travers de ces épreuves-là par lesquelles il nous permet de passer. Donc, le Seigneur nous amène à une dimension de la foi qui est beaucoup plus grande que celle que nous avons pu expérimenter jusque-là. Donc, prenons par exemple Romains chapitre 5 verset 3 pour compléter ce que nous disons. Romains chapitre 5 verset 3. Il est dit ici, voici encore des modèles. L'apôtre Paul est un modèle de ces patriarches-là qui avaient tout laissé en arrière et qui regardaient aux choses invisibles. Donc leur joie, comment dire, la source de leur joie était dans les choses invisibles. La source de la joie de l'apôtre Paul n'était pas dans les choses visibles. Parce que si on regarde seulement les circonstances de l'apôtre Paul, vraiment il n'y a pas de quoi se réjouir. Hein? En tout cas, pour la plupart des circonstances qu'il a dû traverser pour l'évangile. Bon, verset 3. Alors, Romains 5, verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations. Nous nous glorifions même dans les tribulations, même quand les choses ne vont pas, sachant que la tribulation produit la persévérance. La tribulation produit la persévérance, c'est-à-dire que quand les choses ne vont pas dans le sens où nous voulons, Dieu sait que c'est un moment favorable pour nous parler davantage. C'est un moment où nous allons chercher à nous connecter davantage au Seigneur et le Seigneur pourra nous communiquer des choses qu'en temps d'abondance, en temps où les choses vont très bien, nous ne serons pas sensibles à recevoir ce que le Seigneur nous communique pendant la tribulation. Donc voilà une des raisons pour lesquelles le Seigneur nous permet de passer par les tribulations. Dans les épreuves, hein, de façon générale, et puis les tribulations en particulier, ça produit la persévérance, la consécration. Nous continuons à courir, à nous attacher à ce Dieu-là. Parce que lorsque tu es dans l'épreuve, il va dire dans le psaume 23, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que ton bâton et ta houlette me rassurent. Le Seigneur est là, il est présent. Donc, je me dis, le Seigneur, peu importe, peut ouvrir une porte devant. J'avance, je ne sais pas à quel moment il va le faire, mais il peut le faire. Donc, ça permet de continuer à persévérer, de s'accrocher, et le Seigneur utilise ces moments-là pour nous communiquer davantage justement de sa lumière qui nous permet justement de grandir. Si je prends maintenant Jacques chapitre 1, Jacques chapitre 1, dans Jacques à côté d'Apocalypse, Jacques chapitre 1, on remonte les épîtres de Jean, voilà, dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Versets 2 à 4, il est dit, mes frères, considérez comme un sujet de joie. Je sais que c'est bien plus facile de dire, moi je le sais, hein, parce que nous tous nous avons les épreuves. Le Seigneur nous soumet aux épreuves tous. Pourquoi? Parce que si nous n'avons pas d'épreuves, nous ne pouvons pas passer en classe supérieure. De la même façon, à l'école, pour valider les connaissances, il faudrait pouvoir passer des épreuves, des examens.
Et puis, nous validons ces examens et nous allons en classe supérieure. Ces examens-là ne sont pas pour le Seigneur. C'est pas que en passant ces épreuves-là, nous avons un quelconque mérite. Parce que rien ne se fait par mérite avec le Seigneur. C'est pas que nous avons mérité et donc on passe en classe supérieure parce que nous avons mérité quelque chose. Non, nous n'avons rien mérité. En fait, c'est simplement une échelle pour nous, qui nous permet, parce que nous savons quel est l'objectif final. L'objectif final est celui-ci. Alors, donc, en passant avec succès chaque épreuve, ça nous permet à nous de voir sur l'échelle. Parce que nous savons quel est le but du Seigneur. C'est de nous faire atteindre la stature parfaite de Christ. Comme nous dit Éphésiens 4, du verset 11 au verset 13. Donc, la stature parfaite de Christ. Donc, par rapport à l'échelle où nous savons que le niveau supérieur, c'est la stature parfaite de Christ, nous devons marcher par l'esprit, nous connaissons les œuvres de la chair, nous connaissons les œuvres de l'esprit, les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit, les manifestations du fruit de l'esprit et les œuvres de la chair, nous les connaissons. Donc sur cette échelle-là, au travers de l'épreuve, parce que l'épreuve c'est une mise en situation, où dans l'épreuve, je peux voir comment je réagis. Moi, je peux dire des choses ici, là, théoriquement. Au moment de l'épreuve, ce n'est qu'au moment de l'épreuve va révéler quel est mon niveau. Parce que là, je peux bien prêcher là-dessus. Le Saint-Esprit m'éclaire sur toutes les vérités de la parole. Mais ça ne veut pas dire que moi, personnellement, moi qui prêche la victoire sur ces épreuves, pas du tout. C'est pas ce que ça veut dire. Là, le Saint-Esprit est simplement en train de nous éclairer sur le plan de Dieu. Dans nos vies. Maintenant, le moment venu où je vais pouvoir tester moi personnellement où est-ce que j'en suis dans l'échelle, c'est au moment où l'épreuve va arriver. C'est là où justement mon niveau sur l'échelle par rapport à là où je dois arriver, là où le Seigneur veut que j'arrive à savoir la stature parfaite de Christ, c'est dans l'épreuve que ça va se révéler. Que moi-même je vais pouvoir voir où est-ce que j'en suis. Est-ce que je suis en train d'avancer ou est-ce que je recule? Donc c'est l'épreuve qui va révéler cela. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques ici là dit qu'on doit voir cela comme un sujet de joie. Parce que ça nous permet de savoir où est-ce que nous en sommes. C'est sûr que pour tout ce qu'on dit là, ce sont vraiment des réalités de l'esprit. Ce sont des réalités de l'esprit, ce ne sont pas des réalités de la chair. C'est clair que pour personne, l'épreuve n'est agréable pour la chair. C'est pas agréable du tout, c'est pas agréable pour la chair. Si on réfléchit aussi par la chair, comme nous tous, nous avons en premier lieu, quand nous sommes dans l'épreuve, c'est d'abord par la chair en général que nous réfléchissons, que nous prenons l'épreuve. Donc, forcément, voilà. Donc, la première réaction que nous aurons dans l'épreuve, en général, si nous ne marchons pas continuellement par l'esprit, la première réaction que nous aurons dans l'épreuve, ça sera d'abord de réfléchir charnellement. Donc, en réfléchissant charnellement, forcément, nous n'allons pas comprendre. Donc, puisque la Bible dit bien que la chair ne peut pas comprendre ni recevoir les choses de l'esprit, elle ne le peut même pas. Donc, voilà. Donc, ce n'est que spirituellement qu'on peut prendre l'épreuve avec joie. C'est une joie qui est communiquée par le Saint-Esprit et non par la chair. Parce que si c'est la chair, d'ailleurs la chair ne pourrait même pas. La chair ne peut jamais communiquer la joie dans l'épreuve, c'est pas possible. Ce n'est que par l'Esprit. Quand on regarde Paul et Silas dans la prison, c'est dans Acte, je ne sais plus si c'est Acte 16. Donc Paul et Silas dans la prison qui sont en train de chanter. Bon, il n'y a pas vraiment il n'y a pas lieu de se réjouir tant en prison d'un point de vue de la chair. Voilà, donc acte 16, il n'y a pas à se réjouir d'un point de vue de la chair. Nous sommes persécutés, menottés, attachés, là comme ça, immobiles. Ce n'est pas à ce moment-là que la chair va dire « Ah, vas-y, sensation de joie ». Non, pas du tout. C'est l'esprit qui peut communiquer cela. Pourquoi? Parce que quand il reste, il est là tout tranquille. Le Saint-Esprit lui révèle que si tu es là, c'est pour l'évangile. Et donc,
le Saint-Esprit lui communique cette joie-là. Voilà, tu as été jugé digne d'être traité comme Jésus. Et là, le Saint-Esprit produit la joie. Donc, c'est à cette dimension-là que le Seigneur veut nous amener, veut nous appeler à aller. Donc, ici, je suis dans Jacques, chapitre 1, verset 2. Mes frères, considérés comme un sujet de joie. De joie, il ne dit même pas simplement de joie, mais il dit de joie complète. Donc, c'est une joie parfaite, mais c'est une joie céleste. Elle n'est pas terrestre, ici, là. Parce que les gens sur la terre avaient l'œil humain, la réalité que renvoient les sens. Vont dire non, tu souffres beaucoup. Il faut en finir. Comme les amis de Job sont venus lui dire, et sa femme d'ailleurs, maudit ton Dieu et meurt. Voilà. Ça, c'est ce que la chair va dire. La chair va nous dire cela. Mais nous savons bien que la chair parle le langage de Satan. C'est ce que dans Matthieu 16, c'est ce que Jésus a dit à Pierre. Arrière de moi, Satan, car tes pensées sont des pensées humaines, les pensées des hommes, les pensées de la chair. Les pensées de la chair sont des pensées directement inspirées par Satan. Donc ça ne peut pas nous conduire à la réalité de Dieu, ni à comment Dieu veut que nous réagissons dans l'épreuve. Donc ça, c'est une vérité que nous devons savoir. Je lis dans Matthieu chapitre 16, verset 22. Pierre le reprit, donc reprit Jésus, prit Jésus à part et se mit à lui faire des reproches en disant à Dieu ne plaise le Seigneur, cela ne t'arrivera pas, à savoir aller à la croix, mourir entre les mains des principaux sacrificateurs. Donc, mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale. Donc il parle bien à l'esprit, il ne parle pas à Pierre le disciple, mais il parle à l'esprit qui anime Pierre à ce moment-là. Tu es pour moi un scandale, car, voilà ce que je cherchais. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais des hommes. Et avant ça, il a dit, arrière de moi, Satan. Donc les pensées charnelles sont des pensées directement inspirées par le malin, par le diable. Donc il faut bien comprendre ça, les pensées qui viennent de la chair. Donc si pendant l'épreuve, nous laissons notre chair nous communiquer des pensées, elles vont nous communiquer des pensées négatives, des pensées de destruction, des pensées de il n'y a plus de porte de sortie, des pensées de Dieu t'a abandonné. On sait bien tous comment le diable, lorsque nous lui montrons un point de faiblesse, c'est toujours dans la pensée. Si le diable nous voit déjà dans des circonstances où nous pouvons être fébriles, si nous acceptons les pensées qu'il nous communique à ce moment-là, c'est là où lui va remporter le combat spirituel. Et là, à ce moment-là, une fois qu'on a accepté les pensées du diable, c'est fini. Là, on commence à descendre. On ne peut plus recevoir. Même si on nous dit une parole de Dieu, on nous dit une promesse de Dieu, bon, on sera là comme des personnes qui n'avons jamais vraiment été bien connectées au Seigneur. On va se dire, ah oui, Seigneur, oui, c'est vrai que tu dis ça, mais je ne vois pas, mais je ne pense pas, c'est tellement difficile, le mur est tellement haut devant moi, je ne vois pas comment je peux le traverser, tout ça. Pourquoi je ne vois pas? Je ne vois pas parce que je compte sur moi, parce que je pense que c'est moi qui vais surmonter le mur. Effectivement, si c'est moi qui dois surmonter le mur, je ne pourrais pas y arriver. Il faut vraiment que la puissance de Dieu vienne me faire passer par-dessus le mur. Mais si par contre je lève les yeux pour regarder vers les montagnes, quand on dit je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que quand je suis devant cette montagne-là, si vraiment c'est le moment pour le Seigneur, je lui fais confiance. Quand je lis sa parole, je dis, ah Seigneur, c'est cette parole-ci qui va me propulser de l'autre côté, qui va me faire enjamber cette immense montagne que humainement je ne vois pas comment je pourrais la traverser. Donc là, je vais faire confiance au Seigneur. Si le Seigneur ouvre une porte dans le ciel, personne ne pourra la refermer. Le Seigneur est le seul à pouvoir faire cela. Alors, continuons maintenant. Nous lisons toujours dans Jacques, chapitre 1, verset 2. Donc, de joie complète. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience.
Tout à l'heure, on a vu la persévérance. 2, maintenant, la patience. La persévérance, ça veut dire la consécration, continuer à marcher avec le Seigneur, continuer à se raccrocher au Seigneur. Maintenant, la mise à l'épreuve produit la patience. La patience, mais c'est pas une patience dans le doute, c'est une patience dans la foi. Seigneur, je reste patient malgré l'épreuve. Je sais que tu vas intervenir, mais tu vas intervenir en ton temps. Et ton temps est le meilleur. Parce que toi, tu as l'agenda jusqu'au bout. Moi, je n'ai qu'une vision très limitée, en fait, de ma vie et du plan que tu as pour ma vie. Ma vision est très limitée. Donc, je ne vois que ma vision ne dépasse pas la montagne qui est devant moi. Parce que je ne vois pas comment est-ce que cette montagne-là peut être abaissée afin que je puisse la traverser et être de l'autre côté de la montagne. Mais toi, tu vois largement au-delà de cette montagne et tu vois toutes les autres montagnes qu'il y aura devant moi. Et donc le Seigneur peut justement laisser encore courir l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans cette patience, dans cette persévérance pour l'épreuve actuelle, nous allons engranger suffisamment de ressources spirituelles qui vont nous être utiles pour traverser la prochaine montagne qui sera beaucoup plus élevée. Voilà encore un autre aspect du plan de Dieu dans les épreuves qu'il permet dans notre vie. Parce que souvent, on peut avoir aussi cette fâcheuse tendance de dire « Ah, bon, si quelqu'un est dans l'épreuve, voilà, ça ne va pas, qu'est-ce que tu as fait à Dieu ?» ainsi de suite, des pensées d'accusation. L'autre aussi est là, hein, ça, il ne va jamais se fatiguer. Comme une sœur disait, en fait, le malin, lui, il n'est jamais au repos, jamais il prend de congé, il est toujours là. Si tu lui montres un point de fébrilité, il tape dessus. Ça, il ne va absolument pas hésiter à le faire. Alors donc, mais il faut, voilà, nous sommes au verset 4. Et Jacques 1, verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite. Donc cette patience-là, produite par l'épreuve, a un but. Ça doit accomplir une œuvre parfaite. Parce qu'il y a 2 réactions dans l'épreuve. Dans l'épreuve, ou bien on suit le conseil de la femme de Job et de ses amis, maudit Dieu et meurt. Donc, ou bien on réagit mal, on devient aigri, on dit Dieu m'a abandonné et on commence à confesser des choses négatives et abominables qu'on ne peut pas dire sur Dieu. Ou bien cela va nous rapprocher davantage à Dieu dans la patience de l'intervention du Seigneur. Et ça se cultive au fur et à mesure que nous avons expérimenté Dieu et que nous avons appris à lui faire confiance, appris à réaliser que Dieu est vraiment fidèle au travers de chacune des interventions du Seigneur dans notre vie. Donc, la patience, verset 4, doit produire quelque chose. Donc, il y a un but que le Seigneur veut atteindre dans l'épreuve. Donc, il produit une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits. Vous voyez, en fait, le Seigneur ayant un but, que nous avons dit, la stature parfaite de Christ, alors au travers de l'épreuve, l'épreuve contribue justement à nous amener vers cette stature-là. C'est ce qu'il nous explique ici en disant, mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits. Voilà le but de Dieu. Afin que, donc dans le but que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Dieu ne permet pas des épreuves dans notre vie, il va nous manquer des choses. Il va nous manquer des manifestations du fruit de l'esprit que nous n'aurons pas. Il va nous manquer des fruits. Il va nous manquer de l'huile dans notre lampe. Parce que c'est au travers de l'épreuve que nous faisons de l'huile dans notre lampe qui nous sera utile. Matthieu 25, lorsque le Seigneur va revenir, afin que nous puissions être une vierge sage. Donc, voilà un peu comment est-ce que spirituellement nous devons aborder l'épreuve et les circonstances difficiles par lesquelles le Seigneur peut permettre que nous passions. Prenons maintenant 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. 1 Pierre, chapitre 5, verset
10. Il est dit, 1 Pierre chapitre 5, verset 10, le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle. Le Seigneur nous a appelés à sa gloire éternelle. C'est une réalité, c'est une vérité, c'est la vérité de Dieu ça. Mais il dit quelque chose ici, après que vous aurez souffert un peu de temps. Donc cette souffrance-là, qui vient par l'épreuve, est nécessaire pour nous amener à la perfection que Dieu attend. Donc c'est pour ça qu'il dit après que vous aurez. Donc c'est une certitude qu'on va devoir souffrir. Donc, et ça justement c'est le langage que souvent dans bien des milieux on occulte. On dit aux gens que vous vous êtes convertis maintenant, vous n'aurez plus aucun problème. Pour moi c'est quand je me suis converti que les problèmes sérieux ont commencé dans ma vie. C'était pas avant. Quand je n'étais pas converti, moi je n'avais même pas réfléchi, j'avais pas de problème vraiment sérieux. Mais c'est maintenant, quand tu es dans les problèmes, et en plus tu sais que tu ne dois pas faire ceci, tu dois toujours rester avec un témoignage correct vis-à-vis, pas des hommes seulement, mais vis-à-vis de Dieu, ainsi de suite. Là, ce n'est pas facile. Donc, il faut vraiment comprendre que la marche avec le Seigneur est jalonnée de ces épreuves-là. Voilà. Donc, et ça fait partie du lot. Après que vous aurez souffert un peu de temps, donc le Seigneur nous promet bien que cela ne durera pas éternellement, ça durera un peu de temps. Vous formera lui-même. Voilà encore un but de l'épreuve, c'est de nous former. Il nous forme au travers de l'épreuve lui-même. Après que vous aurez souffert, vous formera lui-même, vous affermira. Dans l'épreuve aussi, le Seigneur nous affermit, nous fortifie également et nous rend inébranlables. Parce que là, dans l'épreuve, nous sommes proches du Seigneur. Non pas que nous allons revenir tous les jours avec le même sujet devant le Seigneur, Seigneur, délivre-moi. Non, mais c'est Seigneur, que ta volonté soit faite. Aide-moi à comprendre le but de l'épreuve dans laquelle tu as permis que je sois et que je puisse en sortir victorieux. Parce que dans l'épreuve, on sait que le Seigneur peut à tout moment arrêter l'épreuve. Donc le problème, il n'est pas là. Le problème n'est pas ce qui nous arrive, parce que le Seigneur peut éteindre l'incendie à tout moment, mais c'est la manière dont nous réagissons dans l'épreuve. Donc plus rapidement nous avons compris le but de l'épreuve, le but de Dieu dans cette épreuve, plus rapidement le Seigneur nous fait sortir de cette épreuve et d'enchaîner sur une autre. Parce que c'est nécessaire pour que nous puissions avancer. Donc voilà un peu un autre aspect du plan de Dieu dans l'épreuve. Sachant bien, n'oublions pas que Dieu ne nous soumet jamais à une épreuve que nous ne pouvons pas supporter. Parce que le but de l'épreuve n'est pas de nous écraser, d'écraser notre foi, de nous anéantir, loin de là, mais c'est plutôt de nous bâtir, de nous former, comme le verset vient de le dire. Prenons maintenant 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Je reprends. Un moment de légère affliction, c'est-à-dire une petite affliction que nous avons, produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Pourquoi? Parce que au travers de l'affliction que nous traversons, si nous réagissons de la bonne façon, si nous comprenons l'épreuve de la bonne façon, si nous laissons Dieu nous bâtir comme il souhaite le faire de la bonne façon, ben ça va nous servir jusque dans l'éternité. Ça va nous former vraiment, ça va nous amener à la perfection, comme on a pu lire dans les versets précédents, comme le Seigneur le souhaite. Et
et cela, l'esprit de gloire, comme la Bible nous dit, reposera sur nous. Regardez Étienne. Étienne, quand il est en train de mourir, l'esprit de gloire repose sur lui parce qu'il voit le ciel ouvert. Et pour une fois, Jésus est debout, pas assis, debout à la droite de Dieu. L'esprit de gloire reposait sur Étienne. Mais par contre, ce que les sens, encore une fois, la réalité des sens était que Étienne était en train d'être lapidé. Il n'y a rien de joyeux, il n'y a rien de glorieux d'un point de vue charnel, humain, terrestre, sensuel. Et il n'y a rien de glorieux à cela, il n'y a rien de joyeux. Mais par contre, la réalité de Dieu est que toute la manifestation de l'esprit de gloire était sur Étienne. À ce moment-là, on peut lire Actes chapitre 7 à partir du verset 54 et suivant. Donc, nous devons demander au Saint-Esprit de nous expliquer clairement cela. Donc, on avait dit 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17, c'est bon. Donc, si nous prenons maintenant Hébreux chapitre 10, Hébreux, justement, où nous avons commencé, nous revenons dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 10, verset, Hébreux 10, verset 37, il me semble. Hébreux 10, verset 37. Alors, pardon. Hébreux 10, 37. Voilà, c'est bon, j'y suis. Hébreux 10, 37 dit quoi? Car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra, il ne tarde pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Donc le but n'est pas que nous nous retirions de la foi. Donc ça, c'est une promesse que le Seigneur nous donne. Il dit encore un peu de temps. Donc supportons encore un petit peu. Et celui qui doit venir viendra. On peut comprendre justement le retour du Seigneur, mais on peut comprendre aussi en même temps l'intervention du Seigneur pour arrêter l'épreuve, si, bien entendu, la leçon a été bien comprise. Continuons dans 1 Pierre chapitre 4 verset 12. Bon, on était déjà dans Pierre, on y retourne. 1 Pierre chapitre 4 verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Dans l'épreuve ne doit pas nous surprendre. Au contraire, c'est pas quelque chose d'étrange pour un enfant de Dieu. C'est celui qui n'est pas un enfant de Dieu, justement. Et je sais que moi, souvent par la chair, quand l'épreuve va arriver, quand je découvre l'épreuve, la première réaction de la chair va d'abord, qu'est-ce que j'ai encore fait? Non, pas forcément, c'est pas forcément un jugement. C'est pas forcément que j'ai fait quelque chose. C'est juste que Dieu veut m'enseigner quelque chose. Ah, au lieu de dire, qu'est-ce que j'ai encore fait? Je devrais plutôt dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux encore m'enseigner? Bien entendu, après, le Saint-Esprit va me révéler cela petit à petit et puis je vais rentrer dans le plan de Dieu. Mais avant ça, la chair est d'abord là et réagit de cette façon-là. Donc, alors, ici, il nous est dit, verset 13, au contraire, réjouissez-vous. Voilà encore un autre verset. Donc ici, ça ne peut jamais, je rappelle encore, ça ne pourra jamais être une réjouissance charnelle. Donc si je dis, ah bon, je suis dans l'épreuve, mais vraiment j'attends de pouvoir me réjouir, ça ne viendra pas. Donc ça, ce n'est que le Saint-Esprit qui peut le faire. Et comment le Saint-Esprit peut nous amener à nous réjouir dans l'épreuve? C'est de persévérer dans la parole. Parce que quand nous allons revenir, pendant que nous sommes dans l'épreuve, quand nous allons revenir dans la parole de Dieu, nous allons lire cette parole-là pendant l'épreuve, l'Esprit de Dieu va renouveler notre pensée. Parce que c'est là en fait que le combat se perd dans l'épreuve, c'est dans la pensée. Et dans à beaucoup de moments même d'ailleurs, c'est dans la pensée que le combat se perd. Donc en lisant la parole de Dieu, en revenant sur les promesses de Dieu, en revenant sur le plan de Dieu, en revenant sur les versets même concernant l'épreuve et le but de Dieu dans l'épreuve,
Ça renouvelle notre pensée. Déjà, on va mieux comprendre l'épreuve, on va mieux l'accepter, on va mieux laisser les rênes au Seigneur, parce qu'on essaye de résoudre par nous-mêmes. On va dire, bon Seigneur, vraiment, je te laisse le contrôle de tout. Et je veux simplement rester à tes pieds pour comprendre ce que tu veux faire au travers de moi, ce que tu veux faire en ce moment dans ma vie. Et là, maintenant, au fur et à mesure, dans la parole de Dieu, notre pensée renouvelée, nous allons mieux accepter l'épreuve. Nous allons même, à ce moment-là, le Saint-Esprit va mettre la joie dans notre cœur parce que cette parole-là va se révéler à nous. Si Dieu est en train de faire quelque chose dans ma vie, pour m'amener en progression, parce que Dieu ne m'amène jamais en arrière, pour m'amener vers le haut, je ne peux que me réjouir de pouvoir grandir avec le Seigneur. Voilà, alors donc il dit, au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances de Christ. Bon, ça c'est dans le cas où on est persécuté directement pour la parole, mais tout aussi dans les afflictions qui nous arrivent, c'est aussi pour faire grandir le caractère de Christ en nous. Donc c'est toujours cette même souffrance-là. Afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Donc il y a un but. Il faut que nous soyons arrivés à la perfection au travers de ces épreuves-là. Le moment venu, à quel moment? Au moment de la révélation de sa gloire. Quand Jésus reviendra ou bien nous prendra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, bon ça c'est pour ceux qui sont dans l'épreuve parce qu'ils ont affirmé leur identité chrétienne. Car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, c'est le cas d'Étienne, hein? L'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul ne souffre comme voleur, comme meurtrier, comme malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires des autres. Mais si c'est comme chrétien, qu'il ne rougisse pas, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. Voilà. Donc, voilà un peu. Continuons. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Alors, continuons. Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur? Bon, ainsi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire que ce n'est pas le résultat d'une désobéissance qui a occasionné une affliction, une souffrance, une épreuve dans ma vie, elle est arrivée comme cela. Ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur, remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Voilà, voilà comment le Seigneur nous appelle à réagir dans l'épreuve. Remettre leur âme au fidèle Créateur. Je vais essayer de voir ce verset-là dans la Bible David Martin pour voir si il est dit quelque chose de plus. Donc c'est le dernier verset du chapitre 4, verset 19. Que ceux-là donc aussi qui souffrent par la volonté de Dieu, puisqu'ils font ce qui est bon, lui recommande leur âme comme au fidèle Créateur. Bon, d'accord. Donc, ça, c'est bien dans le cas où nous n'avons pas été sujets d'une désobéissance. Voilà, prenons maintenant Ésaïe 48, verset 10. Ésaïe, chapitre 48, verset 10. Ésaïe 48, verset 10. Nous dit, je t'ai fait fondre, mais non pour retirer de l'argent. Donc, que dit Ésaïe 48, verset 10? Je t'ai fait fondre, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé au creuset de l'adversité. C'est pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi que je veux agir, car
comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Donc en fait, le Seigneur nous dit bien que et il nous fait fondre. On comprend bien que nous sommes éprouvés comme au travers du feu. Donc on fond des métaux au feu ou bien de l'or au feu, ainsi de suite. Donc ici là, il dit ce n'est non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé au creuset de l'adversité. C'est vraiment pour retirer tout ce que nous avons dit, la patience, la persévérance, justement, afin que l'œuvre du Seigneur soit parfaite, arrive à la perfection en nous. Pourquoi? Parce que justement, il nous manquerait quelque chose si l'épreuve, si nous étions là, imaginons-nous, bon, je suis là simplement, je confesse, Dieu est victorieux, Dieu est grand, Dieu est bon, ainsi de suite. Mais jamais Dieu ne teste vraiment, est-ce que lui là, si on le met comme Job, si on le met dans l'épreuve là, comment est-ce qu'il va se comporter, comment est-ce qu'il va réagir? C'est dans l'épreuve que moi-même je saurai si vraiment la foi que je confesse est avérée, si elle est réelle, si elle est concrète, si elle est mature déjà. C'est au travers justement de l'épreuve. 1 Pierre 2, versets 20 à 21. Donc Pierre parle beaucoup de l'épreuve. Dans 1 Pierre chapitre 2, 20 à 21, il est dit: quelle gloire en effet y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Bon, voilà, ok. Mais si tout en faisant du bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce de Dieu. Bon, ça, c'est vraiment quand on est injustement traité. Hein. Dans ça aussi, c'est une épreuve hein, qu'on peut subir d'être injustement traité. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés. Ça, c'est quand même extraordinaire. Hein. Ça c'est vraiment extraordinaire ce que nous sommes en train de lire là. Je ne sais pas si nous comprenons ce verset-là. Il dit que c'est à cela que nous avons été appelés. C'est-à-dire que nous avons été appelés à être injustement traités. Pourquoi nous disons, nous appelons chrétiens, qui vient de la racine Christ. Et nous savons que Christ a été injustement traité. Ésaïe 53 déroule vraiment en détail comment Christ a été totalement injustement traité et n'a même pas réagi. Et il dit que c'est à ça que nous avons été appelés. Appelés à être injustement traités, justement. Ça, c'est vraiment une révélation que moi je suis en train d'avoir là, en ce moment-là, de comprendre de ce verset-là. Il dit, mais si tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce. C'est à cela que vous avez été appelés. C'est-à-dire de supporter la souffrance en faisant du bien. D'être injustement traité, mais de continuer à faire du bien. C'est à ça que nous avons été appelés. Pourquoi? Parce que c'est ce que Christ a fait et nous disons que nous voulons ressembler à Christ. Nous voulons faire comme Christ. Donc nous sommes appelés à marcher comme Christ. Donc forcément, nous sommes appelés aussi à réagir comme Christ a réagi dans les mêmes circonstances. C'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ, voilà, il le dit même clairement par la suite, parce que Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple, un modèle de celui qui est injustement traité, afin que vous suiviez ses traces. Voilà, amen. Donc nous voulons être des imitateurs de Christ et donc nous marchons suivant ces traces-là. Il y a encore des versets hein, sur l'épreuve. Nous sommes dans Pierre, prenons le chapitre 1 Pierre 1, verset 6 maintenant. Verset 6 à 7. Il dit: vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps. Toujours, il associe la joie dans le Seigneur avec une souffrance. Avec la souffrance. Et nous voyons cette ambivalence-là est présente dans la vie du Seigneur. Toujours. Le Seigneur, voilà, il manifestait le royaume de Dieu sur la terre, mais il y avait la souffrance qui accompagnait. Quand les disciples voyaient qu'il était au sommet justement de son ministère, c'est là que Jésus annonce qu'il faut qu'il aille à Jérusalem pour souffrir entre les mains des principaux sacrificateurs. C'est pour ça que Pierre ne comprenait rien. Il a repris Jésus, il dit non, ça ne peut pas t'arriver, il plaise à Dieu, non.
Ça ne pourrait pas arriver parce qu'ils ne comprenaient pas quel était le plan. Donc, ici, l'apôtre Pierre, aujourd'hui, avec justement, après avoir reçu le Saint-Esprit et le baptême dans l'Esprit, comprend mieux justement quel était le plan du Seigneur et peut donc mieux expliquer encore cette réalité-là de la souffrance dans la vie du disciple qui veut justement ressembler à son maître, comme nous tous nous voulons le faire. Alors, il dit, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut. Quel verbe est là? Le verbe falloir. C'est une nécessité. Si un chrétien ne veut pas passer par l'épreuve, en fait, il va tomber dans le compromis. C'est-à-dire qu'il va arrondir les angles pour ne pas suivre le plan de Dieu. Et si on suit un plan parallèle, à un moment donné, il va nous manquer quelque chose. Et vous savez à quel moment est-ce qu'on va le réaliser? Matthieu 25. Les vierges folles et les vierges sages. Les vierges sages ont rempli de l'huile dans leur lampe au travers de ces épreuves-là. Plus elles étaient dans l'épreuve, elles entraient dans l'intimité avec le Seigneur. Et le Seigneur, justement, dans cette intimité-là, leur communiquait des choses. Ce qui leur permettait de grandir, d'arriver à la maturation du fruit de l'esprit dans leur vie. Et lorsque le Seigneur est revenu, voici l'époux tel qu'on a crié à minuit. Là, à ce moment-là, l'état de maturation du fruit de l'esprit dans leur vie a été révélé. Certains ont vu que l'état de maturation était déjà au point pour entrer dans la salle des noces, et d'autres ont vu que ça ne l'était pas. Pourquoi? Parce que celles qui étaient sages ont pris ce temps-là dans l'épreuve de se rapprocher du Seigneur, de faire de l'huile dans leur lampe, et voilà maintenant le moment venu où le Seigneur manifeste cela. Donc il faut, c'est une nécessité, parce que cela contribue justement à faire de l'huile aussi dans nos lampes. Là je parle le langage spirituel. Affligé donc, puisqu'il faut affligé par diverses épreuves. Ce n'est pas une seule, c'est jalonné, la vie chrétienne est jalonnée d'épreuves que le Seigneur va permettre afin que nous puissions grandir. Et cela est une nécessité. Il a utilisé le verbe falloir. Il faut que nous ayons diverses épreuves. Maintenant, il continue. Afin que votre foi. Donc c'est pour ça on voit toujours quel est le but de Dieu. Il y a toujours un but. À chaque fois qu'il parle de l'épreuve, il nous montre que cela n'est pas comment dire, cela n'est pas sans but. Ce n'est pas sans but pour le Seigneur qu'il permet l'épreuve. Le Seigneur ne prend pas plaisir comme ça à permettre l'épreuve dans la vie de ses enfants. Le Seigneur aurait mieux aimé nous délivrer à chaque fois des épreuves. Mais seulement le Seigneur sait ce qui nous attend devant. Donc il sait que nous avons besoin de cette huile-là que nous avons fait, que nous avons, conservé, engrangé pendant la période où nous sommes dans l'épreuve. Alors, donc il dit, bien plus précieux. Donc il dit, je finis le verset 6, puisqu'il le faut affliger par diverses épreuves, afin que, dans le but que votre foi éprouvée, donc notre foi doit être éprouvée, bien plus précieuse que l'or. Donc la foi ne doit pas être une foi théorique, simplement comme ça on lit les versets. C'est que après avoir lu les versets, après avoir médité cette parole, lui, elle va faire, elle va faire de la vie en nous. Après maintenant, il faudra passer au test. Et c'est là justement que cela doit produire justement quelque chose de plus précieux que l'or périssable. Cependant, éprouvé par le feu, se trouve être un sujet de louange. Lorsque la foi sera éprouvée par le feu, cela se trouve être un sujet de louange. Seigneur, merci de m'avoir permis de passer par l'épreuve.
Parce que lorsque j'y étais, je ne voyais pas ce qui était devant. Maintenant que je vois ce qui est révélé devant, je dis, ah Seigneur, je comprends pourquoi tu m'as fait passer par telle case-là. Aujourd'hui, quand j'examine ma vie, même avant la conversion, je vois des choses que le Seigneur a permises dans ma vie, que je voyais comme étant un sujet vraiment de, presque j'ai envie de dire d'abandon du Seigneur. Mais aujourd'hui, je vois que cela m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a permis d'engranger des richesses du Seigneur en moi qui aujourd'hui me sont utiles pour la suite justement de la marche avec le Seigneur. Dans un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Donc on voit toujours que dans l'épreuve, il y a la préparation au retour de Jésus. La préparation au retour de Jésus qui va finalement révéler l'état de maturité du fruit de l'esprit en nous. Et nous savons, j'avais lu ceci dans un commentaire, en fait, biblique, où le frère qui a fait le commentaire, il comparait en fait les différentes épreuves pour l'arrivée à maturité du fruit de l'esprit dans notre vie aux saisons. Vous voyez, il disait que pour qu'un fruit arrive à maturité, pour qu'un fruit, je ne sais pas moi, prenons une mangue, pour que voilà, la mangue parte du stade de je ne sais pas moi, d'embryon là, se développe, mûrit, change de couleur, ainsi de suite. Et il faut qu'il y ait la saison des pluies, qu'il y ait la saison sèche. Bon, pour ceux qui sont dans d'autres, sur des climats équatoriaux ou bien tropicaux là-bas, il faut que plusieurs saisons se succèdent. Ici aussi, il y a des fruits, certains légumes, tout ça. Il faudrait que plusieurs saisons se succèdent afin qu'au bout, qu'on ait un fruit qui est arrivé à maturité et à l'état de consommation. Pourquoi? Parce que si l'été n'avait pas eu lieu, le soleil n'aurait pas fait son travail. Si l'hiver n'avait pas eu lieu, la fraîcheur, le froid n'aurait pas fait son travail à l'état où le fruit était. Si l'automne n'était pas là avec la pluie, il n'y aurait pas eu quelque chose, un élément en plus dans la croissance du fruit. Si le printemps n'avait pas été là, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment ça le but des épreuves. C'est à l'image des différents climats qui doivent se succéder pour que le fruit arrive justement à l'état de maturité. Voilà. Alors, donc, est-ce qu'il y a encore d'autres versets? Donc, on a Job, juste avant les psaumes. Job chapitre 23, verset 10. Job chapitre 23. Alors, Job chapitre 23, verset 10, nous dit: il connaît pourtant la voie où je me tiens. Quand il m'aura mis à l'épreuve, j'en sortirai pur comme de l'or. J'en sortirai pur comme de l'or. Voilà quelqu'un ici qui réalise le but de l'épreuve. Quand il m'aura mis à l'épreuve, j'en sortirai pur comme de l'or. Autrement dit, pour être pur comme de l'or, l'épreuve est nécessaire. Il faudrait que je passe par le moule de l'épreuve pour que, au sortir là-bas, que je sois pur comme de l'or. Ensuite, maintenant, si je prends Proverbe chapitre 17, verset 3, donc je donne de façon exhaustive les versets pour nous permettre après de méditer. Ça, c'est vraiment des paroles que le Saint-Esprit me met à la bouche maintenant. Mais après, en méditant sur ces versets-là, le Seigneur peut nous parler clairement par rapport à chacune de nos circonstances que nous vivons. Et nous savons que ces versets-ci peuvent dire, le Seigneur peut nous parler d'une façon déterminé aujourd'hui. Dans 6 mois, il nous parle sur les mêmes versets d'une autre façon. Donc, c'est vraiment important de noter ces versets-là et de méditer soi-même. Alors, le creuset, on a dit tout à l'heure là qu'il nous mettait dans le creuset, je crois que c'était dans Isaïe 48, verset 10. Le creuset est pour l'argent et le fou pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Celui qui éprouve les cœurs. Et c'est dans l'épreuve que
nous révélons effectivement l'état de notre cœur. Alors, donc, tout cela est nécessaire. Tout cela est vraiment nécessaire. Alors, si nous prenons Acte 5, verset 41, nous pouvons voir un peu comment les disciples ont pu réagir dans les épreuves les plus vraiment dramatiques d'un point de vue charnel. Ceux-ci se retiraient de devant le Sanhédrin. Donc ils sont accusés devant le Sanhédrin. Ils risquent la peine de mort pour l'époque. Ils se retirent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom du Seigneur. Voilà. Jugés dignes de subir les outrages pour le nom du Seigneur. Alors, si je prends maintenant, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Ça, c'est très important, ça aussi, à bien comprendre, parce que sinon, on peut croire que, justement, le Seigneur nous punit simplement au travers de l'épreuve, il ne nous veut pas du bien, ainsi de suite. C'est important de connaître ce verset, en tout cas de méditer et de le garder profondément dans le cœur. C'est 1 Corinthiens 10, verset 13. Il est dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, c'est-à-dire supportable par la nature humaine. Dieu est fidèle. Voilà encore. Dieu est fidèle. C'est-à-dire que tu entres dans l'épreuve, Dieu ne va pas t'abandonner dans l'épreuve. C'est pour ça qu'il dit ici, là, Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc, quand nous sommes dans une épreuve, Dieu sait que nous pouvons traverser cette épreuve. Si nous sommes un enfant de Dieu et que nous avons une épreuve que nous ne pouvons pas supporter, Dieu va l'enlever rapidement même. Parce que cela va écraser notre foi et ce n'est même pas le but de Dieu. Donc, s'il y a une épreuve qui nous arrive, sachons une chose, si Dieu a permis ça, c'est parce qu'il sait que nous pouvons la supporter. Il y a des personnes, vous allez voir, nous n'avons pas tous les mêmes épreuves. Pourquoi? Parce que Dieu sait en fonction de la foi de chacun, il sait quelle dose d'épreuve il peut mettre dans ta vie et travailler avec ces épreuves-là pour te permettre d'avancer et il sait que tu peux les supporter. Ce n'est pas n'importe quel type d'épreuve qu'il va donner à n'importe quel chrétien qui est à n'importe quel stade de sa croissance spirituelle. Dieu dose chaque épreuve en fonction de notre le niveau de croissance spirituelle dans lequel nous nous trouvons. Alors, donc, mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir. Voilà ce qui est important. Parce que, ok, on a dit, voilà, Dieu permet l'épreuve, Dieu passe au travers de l'épreuve pour nous permettre d'avancer dans la persévérance, d'éprouver notre foi, de manifester notre attachement à lui. Tout ça, on l'a dit, mais il faut terminer sur une note positive. Parce que le but de Dieu, c'est d'en sortir quelque chose de positif. Positif, non pas seulement de façon limitée à la vie terrestre, mais de positif jusque dans l'éternité. Parce qu'en plus, à chaque fois qu'il parle de l'épreuve, il dit toujours quand le Seigneur se révélera, quand le Seigneur viendra. Donc c'est une préparation pour l'enlèvement. Et donc il dit ici, il donnera aussi le moyen d'en sortir. Donc sachant qu'aucune épreuve n'est éternelle, Dieu permettra que nous puissions en sortir au moment où il aura jugé que c'est bon. L'épreuve a suffisamment fait le travail qu'il devait faire dans la vie de celui-là de mes enfants. Ce qui devait être nettoyé est nettoyé. Ce qui devait être compris comme leçon est compris. Donc maintenant, c'est bon, on peut enlever l'épreuve et passer à autre chose avec lui. Donc, il donnera aussi, je suis à la fin du verset 13 de 1 Corinthiens 10. Il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Il va enlever aussi afin que nous puissions supporter l'épreuve. Parce que, bon, au bout d'un moment, effectivement, nous risquerions, si nous ne nous appuyons pas sur la parole de Dieu, d'accepter les paroles de doute du diable qui viendraient nous dire, voilà, le Seigneur t'a abandonné, le Seigneur t'a laissé, et ainsi de suite. Donc, je vais terminer maintenant en lisant ensemble quelques versets quand même qui doivent
comment dire, nous remplit de joie, nous remplit d'espérance dans l'épreuve, nous permettre de savoir vraiment que lorsque nous traversons ces circonstances-là, le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Et lorsque déjà ce verset-là nous permet de comprendre que lorsque sera accompli ce que le Seigneur vise au travers de l'épreuve, la délivrance sera là. Ça, c'est déjà une bonne et une glorieuse assurance que nous avons dans le Seigneur. Donc maintenant, prenons quelques versets qui vont nous permettre également d'avoir encore plus cette assurance-là de la part du Seigneur que vraiment il est présent avec nous dans l'épreuve, il ne nous abandonne pas, il nous tend la main. Il y a beaucoup de versets qui nous donnent cette assurance-là, hein, comme je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel. Le psaume 23 dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire que la mort vraiment, c'est l'ennemi, le dernier ennemi qui sera éradiqué, on le sait, on sait vraiment que c'est la pire des choses. Mais le Seigneur dit, même si c'est dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que ton bâton et ta houlette me rassurent. C'est-à-dire quand je pense à ce que le Seigneur peut intervenir, me délivrer, ou que le Seigneur peut me protéger dans cette épreuve pour que le pire n'arrive pas, cela me console. Cela me permet de garder la foi et l'espérance dans l'intervention du Seigneur au moment convenable. Prenons Joël chapitre 2, verset 23. Joël chapitre 2, verset 23 dit, « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car il vous donnera la pluie à quel moment? En son temps. » C'est la bénédiction. C'est la délivrance. Il donnera la pluie en son temps. Quel est son temps? C'est le temps où il jugera que l'œuvre qu'il voulait former en nous au travers de l'épreuve est accomplie. Donc il donnera la pluie en son temps et il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. C'est-à-dire que une fois qu'on aura compris justement le but de cette épreuve, le Seigneur viendra nous en délivrer et nous enverra de la bénédiction. Parce que maintenant on aura compris et maintenant on peut marcher avec cela en plus dans la bénédiction. Nous n'allons pas gaspiller la bénédiction, nous allons savoir en prendre soin parce que Dieu nous a préparés, nous a formés au travers de l'épreuve. Lisons maintenant encore Apocalypse chapitre 3 verset 8. Ce sont là des promesses maintenant de délivrance du Seigneur. Et ça c'est très important pour justement ne pas penser que le Seigneur est simplement là pour nous torturer au travers de l'épreuve. Apocalypse chapitre 3 verset 8, il est dit, « Je connais tes œuvres. » Donc ça c'est quelqu'un qui marche avec le Seigneur. « Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. » Donc voilà celui qui est dans l'épreuve, qui ne s'est pas détourné de la parole du Seigneur, qui n'a pas accepté la parole de l'autre, mais qui a continué à persévérer dans la parole du Seigneur, à recevoir les promesses du Seigneur, à faire sienne des paroles du Seigneur, même si ses yeux ne les voient pas. On a commencé dans Hébreux 11 tout à l'heure, avec la définition même de la foi, la démonstration des choses qu'on ne voit pas, la démonstration d'une réalité que nos sens ne renvoient pas. Ça fait un sujet de joie. Donc, pour nous, communiqué par l'Esprit de Dieu. Donc, il dit ici, tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Donc, on n'a pas commencé à bouder au Seigneur, oh Seigneur, vraiment, à cause de l'épreuve, je ne peux même plus prier, je ne peux même plus t'adorer. Bon, ok, quand tout sera passé, je reviendrai à toi, je relirai ma parole, et ainsi de suite. Non, on ne peut pas marchander comme ça avec Dieu. Donc, alors, ensuite il dit, j'ai mis devant toi, voilà ce que le Seigneur dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Pourquoi parce que
le but de ces épreuves-là, tu les as traversées victorieusement. Donc maintenant, je mets devant toi la porte de sortie. La porte ouverte, c'est la porte de sortie de l'épreuve. Que personne à ce moment-là ne pourra refermer. Aucun être humain ne peut ouvrir une porte que Dieu a ouverte. Alors, ne peut refermer autant pour moi une porte que Dieu lui-même a ouverte. Pourquoi? Parce que seul Dieu a les clés. Quand il l'ouvre avec ses clés. C'est son jeu de clés que lui seul a. Donc lui seul peut revenir avec le même jeu de clés pour fermer. Donc personne d'autre n'a ces clés-là. Josué 1, verset 9 dit: ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est un ordre que le Seigneur a donné à Josué. Nous pouvons en faire nous pouvons le prendre pour notre compte aujourd'hui. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Parce que des fois nous sommes devant des circonstances où quand nous voyons simplement la réalité du problème, la réalité de l'épreuve, nous disons: oula, là vraiment c'est la fin. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, le Seigneur n'a même pas encore commencé à examiner le cas que déjà tu cries déjà défaite. Pourquoi? Parce que tu penses que c'est par ton organisation, tes calculs et tout ça que le problème va se résoudre. Non, c'est que Dieu va intervenir de façon surnaturelle par une solution que tu n'as même pas envisagée, et c'est par là que tu vas sortir. Donc, voilà pourquoi il dit: ne t'épouvante point. C'est-à-dire, devant l'épreuve, ne regarde pas l'épreuve comme étant quelque chose qui peut dépasser Dieu. Non, pas du tout. Ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Le Seigneur a donné la même promesse dans le Nouveau Testament. Matthieu 28, à la fin, verset 20, il dit: et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur ne nous a jamais abandonnés, même dans l'épreuve. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Même dans le creuset de l'épreuve, l'Éternel, notre Dieu, est avec nous. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ésaïe chapitre 41, verset 10 nous dit: ne crains rien, car je suis avec toi. Voilà encore une autre promesse du Seigneur où il promet toujours: je suis avec toi. Ce n'est pas parce que je n'interviens pas que tu penses que je ne suis pas là. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas, tes sens ne te renvoient pas ma présence, que je ne suis pas là. Je me souviens maintenant d'un témoignage qui me revient à l'esprit de quelqu'un qui a eu un songe, qui traversait une épreuve difficile. Et cette personne-là a eu un songe. Et dans le songe, peut-être vous avez déjà dû écouter le témoignage ou le lire quelque part. Et dans le songe, en fait, la personne voyait, je crois, soit la personne marchait au bord de l'eau, sur du sable, voilà. Sur du sable, et il y avait des empreintes, voilà. Il y avait des empreintes de pieds, donc 4 empreintes de pieds. Et ce chrétien ou cette chrétienne a compris que, en fait, il s'agissait de ses pieds à elle qui étaient en train de marcher et des pieds du Seigneur qui marchaient. Donc il y avait 4 comme ça, il y avait 4 empreintes de pieds. Donc l'enfant de Dieu en question voyait justement les empreintes tout le long du chemin. Et puis il parcourait le chemin, arrivé à un moment donné, il ne voit plus que 2 paires. Il ne voit plus que 2 empreintes de pieds, donc correspondant à une seule personne. Et là, dans le rêve, justement, il s'irrite contre le Seigneur. Il commence à dire: oui, voilà, Seigneur, au travers justement du songe, toi-même tu me montres que tu m'as abandonné. Voilà, on était 4, enfin on était 2, il y avait tes empreintes, il y avait les miens, et maintenant il n'y a plus que mes empreintes, donc tu m'as abandonné. Alors, la personne, en s'irritant comme ça contre le Seigneur l'a calmé, et le Seigneur lui a dit: en fait, les empreintes de pieds que tu as vues, c'était mes empreintes à moi. Parce que l'épreuve était tellement difficile que toi tu ne pouvais plus supporter, et je t'ai porté dans mes bras. C'est pour ça qu'on ne voit plus tes empreintes sur le sol.
on ne voit plus que mes empreintes parce que toi tu ne marches plus. Tu ne pouvais plus marcher et maintenant j'ai été obligé de te porter pour continuer en fait la marche. Sinon toi tu te serais arrêté en chemin et ça a beaucoup aider cette personne-là à sortir, justement à comprendre que le Seigneur était tout près d'elle, ne l'avait pas abandonné. Si je regarde maintenant la fin de Ésaïe, Ésaïe 41 verset 10, ne promène pas des regards inquiets. Ah, comment ça va se passer? Comment est-ce que ça va se terminer? Comment est-ce que la solution peut arriver? Non, c'est parce que je regarde à mes propres moyens qui sont bien limités devant la montagne, la muraille qui est devant moi. Je comprends bien que effectivement je ne pourrais pas m'en sortir. Alors il dit, ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à toi, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et nous savons que la droite de Dieu, c'est Jésus, c'est la droite victorieuse du Seigneur. Ça, nous devons vraiment comprendre que le Seigneur ne nous laisse pas comme ça, sans intervenir. Donc vraiment, nous devons rendre grâce au Seigneur, bien noter ces versets-là, ne pas les oublier surtout, les méditer quand nous sommes dans l'épreuve, parce que cela nous permet, d'ailleurs nous sommes constamment dans l'épreuve, les relire assez souvent, pour que ça nous fortifie et nous aide à marcher davantage dans la victoire. Je crois qu'une fois aussi, quand je parlais d'empreinte tout à l'heure, cet enfant de Dieu qui justement ne voyait plus que 2 empreintes, il m'est venu un passage dans la parole de Dieu, c'est la vision que Jacob a eue, la vision de l'échelle. C'est dans Genèse, j'essaye de retrouver le passage. Hein. Allons-y dans Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28 verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Haran. Il atteignit un endroit où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit l'une des pierres de l'endroit où de l'endroit. Il la plaça sous sa tête et se coucha à cet endroit. Il eut un rêve. Là, ici, Jacob pensait que Dieu s'était éloigné de lui, que Dieu n'était plus là, n'était pas proche de lui. Et ça, c'est ce que le malin veut nous faire croire dans l'épreuve, c'est que Dieu nous a abandonnés. Alors, voilà ce que le Seigneur a révélé dans le rêve à Jacob. Voici qu'une échelle, dont nous sommes dans le verset 12 de Genèse 28, voici qu'une échelle était dressée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Donc on voit qu'il y a une connexion entre la terre où est Jacob et le ciel, la présence de Dieu. Il y a une échelle. Alors qu'est-ce qui se passe? Et son sommet touchait le ciel et les anges de Dieu. Donc c'était les anges de Dieu qui manifestent justement la présence de Dieu. Les anges de Dieu y montaient et y descendaient. C'est très important le mouvement des anges ici. Les anges montent et descendent de l'échelle. Et on dit l'échelle partait du sol pour le ciel. Or, verset 13. Or, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Au-dessus de quoi? Au-dessus d'elle, de l'échelle. Donc, au ciel là-bas. Et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera innombrable comme la poussière. Donc voilà le Seigneur au milieu du moment où Jacob pensait qu'il était totalement abandonné. Dieu lui donne une vision. Et dans cette vision-là, il voit cette échelle-là et Dieu lui parle. Et après, on va comprendre, en fait, il y a quelque chose d'important qu'on a lu là, que nous allons comprendre. Alors, ta descendance sera, je suis au verset 14, innombrable comme la poussière de la terre, et tu t'étendras
à l'ouest et à l'est, au fond et au sud, au nord et au sud, autant pour moi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Voici, je suis moi-même avec toi. Voilà, Dieu dit, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Nous pouvons prendre cela parce que Jésus a dit la même chose. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec toi. Je suis moi-même avec toi. Voilà ce que Dieu lui dit. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce territoire car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que j'ai dit. Le Seigneur jamais ne va nous abandonner si son plan parfait n'est accompli dans notre vie. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, regardez la réaction de Jacob, certainement l'Éternel est présent en cet endroit et je ne le savais pas. Voilà, je ne le savais pas. Donc, il y a des fois où nous sommes dans ces circonstances-là, où vraiment nous sommes tellement accablés par l'épreuve que nous nous demandons, est-ce que Dieu est même encore là? Est-ce que Dieu m'écoute encore? Il n'y a pas de sensation, il n'y a pas de vision, il n'y a rien, il n'y a pas, on se demande, est-ce que vraiment Dieu est encore là? Et voilà, Jacob qui a eu cette même expérience où il dit, et je ne le savais pas, l'Éternel était là, dans cet endroit où je pensais que j'étais là tout seul, l'Éternel était là et je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Il eut, verset 17, il eut de la crainte et dit que cet endroit est redoutable. Ce n'est rien moins que la maison de Dieu. C'est là la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin et il prit une pierre qu'il avait placée sous sa tête. Il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête. Il érigea en stèle et versa de l'huile sur son sommet. Il donna le nom de Béthel à cet endroit, mais la ville avait d'abord porté le nom de Luz. Alors, donc, le verset sur lequel je voulais m'arrêter, en plus, c'était d'abord que Jacob a dit, il ne le savait pas, que Dieu était là. Donc, on peut être dans ces circonstances-là où la réalité de nos sens, parce que Jacob s'appuyait sur ses sens ici, et la réalité de ses sens lui renvoyait que la présence de Dieu n'est pas avec lui. Et maintenant, l'esprit, la réalité spirituelle lui révèle la présence de Dieu et Dieu lui parle même. Et là, il dit, Dieu était là et je ne le savais pas. Regardez comment son songe a commencé ici. Le songe au verset 12. Il eut un rêve, voici qu'une échelle était dressée sur la terre et son sommet touchant le ciel. Les anges de Dieu y montaient et descendaient. Qu'est-ce que ça veut dire? Les anges de Dieu montaient et descendaient, sachant que le sommet de l'échelle c'est le ciel. Les anges partaient donc de la terre pour le ciel, donc partaient de la tête, puisque l'échelle était sous la pierre qu'il avait posée comme oreiller et montait jusqu'au ciel. Donc les anges partaient de la tête de Jacob pour monter vers le ciel, et c'était les anges de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la présence de Dieu était avec lui déjà, parce que les anges étaient présents là où Jacob était, et il partait de là pour monter vers le ciel. Donc la présence de Dieu était là, et il ne le savait pas. Donc ça, c'est vraiment des passages comme ça qui nous montrent de bien, qui nous conduisent à nous mettre en garde de ce que nos sens peuvent nous révéler sur la réalité de Dieu. Et donc ne pas se laisser endormir par les pensées négatives du malin qui viseraient à nous faire croire que Dieu nous a abandonnés. Et nous avons tout ce beau passage de la parole de Dieu, justement, que nous pouvons aussi utiliser dans l'épreuve. C'est dans Romains 8, versets 28 à 39. C'est extraordinaire. Nous savons du reste que toutes choses coopèrent ensemble, toutes choses concourent, toutes les choses, les tribulations et également les tribulations et également les aspects qui semblent plus acceptables à notre chair, tout ensemble contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu
et ceux qui sont appelés, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Alors, il dit, verset 30, très important, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Bon, c'est pas là qu'on va s'arrêter. C'est à partir du verset 31 jusqu'à 39. C'est là vraiment que nous devons prendre par la foi ce que nous lisons. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc déjà, ça doit nous permettre de balayer du revers de la main toutes les pensées du malin, d'abandon que le malin peut venir mettre dans notre tête lorsque nous sommes dans l'épreuve. Dieu t'a abandonné, n'espère plus, Dieu ne peut pas intervenir. Tu as fait tellement comment dire, tu as fait tellement tu as tellement déshonoré Dieu que bon, voilà, maintenant Dieu ne peut plus s'arrêter sur ton cas. Romains chapitre 8, on était rendu au verset 31. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc déjà, ce verset nous donne l'assurance que puisque Dieu est contre nous, ça c'est même de cette façon-là que nous pouvons lire. Puisque Dieu est pour nous, ça c'est sous réserve que nous soyons enfants de Dieu. Ça fait sauter le si. Donc ça, le si, c'est si nous sommes véritablement enfants de Dieu. Donc, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par la grâce, y compris la délivrance de l'épreuve? Alors, verset 33, qui accusera les élus de Dieu? Donc, qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Donc, il ne faudrait pas que, parce que les moments d'épreuve sont des moments de fragilité, justement, dans la pensée. C'est des moments que le malin exploite vraiment pour pouvoir nous mettre ces pensées-là dans la tête, dans l'esprit, que voilà, nous sommes rejetés de Dieu, ainsi de suite. Alors, donc, qui les condamnera? Verset 34, le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épreuve, ou l'épée, autant pour moi. Donc, voilà vraiment un verset qui nous montre que l'amour de Dieu, lui, est inconditionnel. Il est là, toujours. Il est là. Quelle que soit l'épreuve, il ne faut pas qu'on se dise, ah, maintenant, à cause de cette épreuve-là, moi, je vais préférer me retirer parce que avant de me convertir, ou bien, oui, avant de me convertir, c'était bien mieux. Non, pas du tout. Il dit, selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on me met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Ensuite, verset 37. Verset 37, c'est là vraiment que nous devons accrocher toute notre espérance. 37 jusqu'à 39. Il dit, mais dans toutes ces choses, toutes ces afflictions, toutes ces tribulations qui sont désagréables pour notre chair, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais ça, c'est l'Esprit de Dieu qui peut ramener cette réalité-là à notre pensée au moment même où nous sommes au plus profond, justement, de l'épreuve. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. À savoir que, malgré tout cela, à la fin, c'est nous qui allons avoir la victoire. Pourquoi? Parce que Dieu va arrêter tel qu'il nous a dit dans
c'était 1 Corinthiens 10, verset 13, qu'il va prévoir le moyen d'en sortir. Donc Dieu va nous délivrer en son temps. Car je suis persuadé, donc je le crois fermement, c'est quelque chose que j'ai en moi qui est inaltérable. Donc voilà, à ce moment-là, nous devons venir méditer ces versets-ci. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Sauveur. Voilà vraiment quelques passages que le Seigneur m'a inspiré pour pouvoir nous encourager par rapport aux diverses épreuves par lesquelles nous pouvons passer, d'avoir vraiment cette assurance-là que le Seigneur veille et il a un but s'il permet cela, s'il laisse arriver cela, le Seigneur sait où est-ce qu'il est en train de nous amener. Ne nous impatientons pas, demandons la grâce au Seigneur de pouvoir traverser victorieusement ces épreuves-là et surtout qu'il nous accorde la grâce de comprendre ce qu'il veut justement comment amener à maturité au travers de cette épreuve-là et que nous en soyons victorieux parce que c'est cela même que le Seigneur vise. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, je veux te bénir encore pour ces quelques paroles que tu nous as données, ces paroles, Seigneur Dieu, d'encouragement, de réconfort. Merci parce que tu es fidèle et que tu ne nous abandonnes pas dans l'épreuve, Seigneur Père. Tu nous as encore rappelé cela au travers de plusieurs versets. Seigneur Dieu, je te prie pour moi-même déjà de me donner d'être fort dans l'épreuve, de garder les yeux fixés sur toi, de ne pas m'abandonner aux pensées de la chair, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mais de regarder par l'Esprit à l'œuvre que tu es en train d'accomplir, Seigneur Dieu, au travers de l'épreuve. Je te prie aussi pour mes bien-aimés, que vraiment la présence de l'Esprit soit là pour inonder leurs pensées de tes pensées, Seigneur, de ta parole, Seigneur Dieu, afin qu'ils ne soient pas accablés par les accusations du malin, Seigneur Dieu, au moment où ils traversent des épreuves, et que nous puissions en sortir victorieux, Seigneur Dieu, pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.